Déjà, votre impression générale, est-ce qu'il a répondu aux attentes des Français? Est-ce qu'il a fait les bons choix? Écoutez, nous saluons le cap qui a été clairement fixé hier par le président de la République. Il a donné aux Français un horizon de fin de confinement qui, je crois, a été indispensable. Il a montré que leurs efforts, que finalement leur vigilance et leur esprit de responsabilité a payé. Et puis, il a aussi fait preuve d'humilité et on a eu clairement un changement de ton. Le ton martial a été abandonné au profit d'un ton plus humble et je pense que c'était un changement nécessaire et indispensable. Et puis enfin, il a assumé et reconnu un certain nombre d'erreurs, un certain nombre de failles et de dysfonctionnements également dans la gestion de cette crise sanitaire, des erreurs que nous avons pointées depuis le début de manière constructive chez les Républicains. Et donc je pense que c'était nécessaire et bien vu. Nouvelle étape du 11 mai. Fallait-il, est-ce prudent de rouvrir les écoles et de faire redémarrer progressivement l'économie comme il l'a annoncé? Ce que l'on sait, c'est que le confinement ne peut pas durer des mois et des mois. Ce que l'on sait, c'est que le déconfinement sera nécessaire à condition d'avoir pris toutes les précautions sanitaires. Moi, je salue le fait d'avoir posé une date sur la table, la date du 11 mai qui me paraît raisonnable. Je souhaite la réouverture des écoles, mais une réouverture progressive et qui respecte la sécurité sanitaire de chacun. C'est pour cela que je souhaite que soit saisi sur cette question précise le conseil scientifique qui puisse donner un avis et que soit saisi également le Parlement de manière à ce qu'on puisse en débattre ensemble. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que cette question pourrait faire polémique dans notre pays. Moi, je ne souhaite pas la polémique sur ce sujet-là. Là où on peut rouvrir les écoles, on doit pouvoir le faire. Il y a des secteurs géographiques dans lesquels aujourd'hui le virus ne circule pas. Il y a des départements dans lesquels il n'y a pas eu de cas contaminés et donc on peut réouvrir les écoles. Mais à l'inverse, il y a des départements où il y a une grande fragilité encore et où donc la question sera posée non seulement par nous, mais aussi par les enseignants, par les parents d'élèves. Donc il y a besoin de rassurer sur cet argument scientifique et sanitaire. Et là, vous savez, la polémique qu'il y a sur le travailler plus, c'est ce que demande le MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, l'idée qu'il va falloir travailler plus, notamment les jours fériés des RTT. Laurent Berger, au contraire, dit que c'est indécent, que ce sont des vieilles lunes. Le socialiste Olivier Faure parle de cynisme. Vous en pensez quoi? D'abord, je pense que c'est une polémique qu'on aurait pu s'éviter en période de confinement. Ensuite, le travailler plus ne peut avoir comme corollaire que le gagner plus. Et pour nous, il est hors de question de sacrifier les salariés et le pouvoir d'achat des salariés à la sortie de cette crise. Si des salariés, sur la base du volontariat, décident demain d'abandonner quelques RTT ou de travailler au-delà des 35 heures, eh bien sûr qu'il faut le faire. Mais il faut le faire avec une contrepartie salariale et une contrepartie de pouvoir d'achat. Ce que nous disons, c'est qu'on ne peut pas abandonner purement et simplement les congés payés des Français. Ça, ce n'est pas possible, surtout vu les sacrifices et les efforts que les Français ont fait. Par contre, ce que nous disons aussi, c'est que le dogme des 35 heures, on le paye coûtant aujourd'hui. Une des raisons pour lesquelles l'hôpital public s'est effondré, c'est aussi, bien sûr, le manque de moyens, mais c'est aussi les 35 heures qui ont totalement déréglé les conditions de travail dans nos hôpitaux. Donc il faudra poser la question du temps de travail. Mais au-delà de ça, il faut poser la question de la valeur travail. Et la question de la valeur travail, c'est la récompense de l'effort, du mérite, et que celui qui travaille plus, il doit gagner plus, d'où notre proposition sur la défiscalisation massive des heures supplémentaires.